fait, la science-fiction permet de créer des figures, de créer des métaphores par collage d'objets ensemble et tout. Et la science-fiction m'a vraiment montré qu'on pouvait passer des choses philosophiques qu'un récit, on va dire, dans une forme plus classique, permettait moins, quoi. Je ne saurais pas comment me démerder avec notre quotidien d'aujourd'hui pour montrer la peur de telle chose, le désir de telle autre. Mon dessin, je l'ai vraiment construit sur ce qui m'a traversé depuis toujours. Je pense que je fais partie d'une génération de dessinateurs mondialisés qui ont grandi avec du comics, du manga. Et moi, mon dessin, comme je pense beaucoup de gens dans ma génération, c'est une synthèse de ces trois cultures-là. En plus, moi, j'ai grandi au Mexique, donc mon trait vient du dessin publicitaire américain, Marlboro, Coca-Cola. Et mes couleurs viennent du Mexique. Et en fait, j'ai mis du temps à assumer ça, le fait que j'étais un dessinateur en fait presque américain, quoi. Et le dessinateur américain de publicité travaille sur une figure idéale, de famille idéale, et c'est ça que j'aime bien, c'est qu'il y a une ambiance qui va avec ça, une ambiance de bonheur relatif. Et ce que j'aime bien, moi, c'est venir faire grincer cette image-là par des détails infimes, pas remettre en question, parce que c'est vraiment un idéal auquel j'aspire, ce bonheur absolu. Mais venir faire grincer, en fait, faire devenir cet idéal réel, en y mettant des sous-couches de choses moins idéales. C'est comme ça qu'on contrôle le mouvement. Le dernier clip que j'ai fait, c'était Fog en animation papier. Voilà. La question du bonheur traverse beaucoup mes livres, et comment est-ce qu'on y accède ? Quels sont les biais ? Est-ce que c'est uni ou plurilatéral ? Voilà. C'est une question à la con qu'on se pose depuis des milliers d'années, mais est-ce que l'argent, le bien matériel, procure un absolu, voilà. Et manifestement, non, je pense pas. Mais aussi, est-ce que le travail aussi, est-ce que le goût du travail, le plaisir du travail peut produire du bonheur ? Enfin, toutes ces questions-là, je les mets vachement dans mes livres, parce que c'est des questions que je me pose au quotidien et que je pense que tout le monde se pose. Et je les trouve déterminantes, quoi. J'aimais bien l'idée que le robot porte cet enfant et qu'ils doivent en fait redonner à l'humanité un accès à elle-même. Alors c'est des questions qu'on se pose et qui nous accompagnent. Est-ce que la procréation est un bonheur ? Oui. Mais là, dans ce livre-là, c'était pas tant une question personnelle qu'une question universelle, qui était de ce que je voulais dire avec cette petite fille. C'est que notre futur, c'est à nous de nous le créer. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on élève bien nos enfants et qu'on les nourrisse de choses les plus complexes et les plus larges possibles, pour qu'ils aient le maximum de clés pour pouvoir se déployer dans le réel et du coup acquérir le plus de liberté possible. Il faut laisser les gens imaginer justement s'inventer leur futur, parce que c'est exactement ce que je dis dans le livre. Préférence système, c'est ça. Comment nous, on doit aménager notre système pour dégager de la liberté, pour dégager du bonheur, pour sauver notre monde, sauver notre mémoire, sauver l'humanité, quoi. Donc là, ce qui est intéressant de voir, c'est le plan fini. Tu vois, ça c'était la lumière, l'ombre. Puis après, on colorise tous les segments par couleurs différentes pour pouvoir après changer en post-prod, mettre des dégradés, mettre des choses comme ça. Voilà. Et ça, c'est l'animation brute. Et en fait, on dessine exactement comme sur papier. Chaque dessin, c'est un nouveau dessin. Hop. Miyazaki, c'est vraiment quelqu'un qui m'a donné le désir de fabriquer des choses, tout ça. Pour moi, c'est le seul auteur en animation qui a réalisé des films d'auteur. Quand on dessine une petite fille, on pense tout de suite à Chihiro, on pense tout de suite à Kiki la petite sorcière. Après, moi, cette petite fille, je l'ai construite en pensant à ma sœur, parce que elle a 10 ans de moins que moi, et j'ai vraiment participé à son éducation. Et je pensais à tous ces petits moments qu'on a passés ensemble, et quand je dessinais
Mickey et Izzy, je pensais à moi et ma petite sœur. Et Mickey aussi, je l'ai pensé comme un grand-père en fait. Je l'ai pensé comme mon grand-père, le jouet qu'il donne à Izzy pour son anniversaire. C'est un jouet que m'a fabriqué mon grand-père quand j'étais petit. Le pyjama du lapin, c'est quelque chose que mon grand-père m'a appris. Voilà, donc en fait ça s'est construit comme ça. Je pense pas à quelqu'un quand je travaille. Je pense plus à mon grand-père, à ma petite sœur. Voilà.